Quoi que nous fassions, la première motivation est que cela serve à quelque chose. Durant les prochaines séquences, je vais m'employer à vous donner des détails sur les principaux axes de stimulation qui vous permettront de développer la motivation de vos équipes. Alors je pars évidemment du principe que vous avez déjà une compréhension suffisante de la manière dont la motivation fonctionne. Et plus particulièrement, que vous avez une compréhension des phénomènes systémiques, qui sont les véritables vecteurs de la stimulation sociale. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Motivate Work ou encore d'aller regarder sur le site web pour y découvrir la formation spéciale d'introduction à la motivation systémique. Maintenant, jetons un coup d'œil sur cet axe de motivation. Cet axe qui est l'un des 3 piliers pour stimuler le plaisir au travail. Quel est-il? C'est le sentiment d'utilité. Nous avons besoin de sentir que ce que nous faisons sert à quelque chose, que c'est utile. Et pas seulement pour nous. Nous avons besoin de sentir que nous servons au groupe, que nous sommes utiles à la communauté. En entreprise, l'équilibre parfait serait que nos actes soient utiles pour nous et soient utiles pour l'entreprise. Pour que ce soit utile pour nous, il faudrait que notre travail rapporte de l'argent, évidemment, et aussi qu'il nous apporte du plaisir. Et pour que ce soit utile à l'entreprise, il faudra évidemment qu'elle en ait un usage réel, et puis que nous soyons suffisamment compétents pour apporter de la valeur. En fait, cela représente les 4 dimensions de nos actes que les Japonais appellent Ikigai. D'où mélange entre joie de vivre et raison d'être, l'Ikigai définit ce juste équilibre entre nos besoins et ceux de notre communauté. Mais lorsque l'on parle de travail, on parle d'un ensemble de tâches plus ou moins amusantes, plus ou moins intéressantes. En entreprise, c'est rarement dans le plaisir de faire que nous trouvons notre bonheur, mais bien plus souvent dans l'utilité que cela procure. Alors si nous travaillons en contact avec des clients, cette reconnaissance peut venir directement de ces clients, par un merci ou par un sourire, parfois par une anecdote, ou par exemple un nouveau client qui dit venir de la part de quelqu'un d'autre. On se dit alors que notre travail apporte une qualité particulière, un petit supplément d'âme. On se dit que peut-être, sans nous, les choses tourneraient autrement, moins bien peut-être. En fait, on se sent utile. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, le contact client est de plus en plus rare. Tout se fait par Internet, par email. Même le service après-vente est remplacé par une intelligence artificielle que quelques techniciens contrôlent à distance. Et le sentiment d'utilité est de plus en plus dilué dans un système complexe, impersonnel. Nous sommes au courant que une partie infime de la mécanique, limitée à notre secteur d'activité. Nous n'avons en fait que peu la possibilité d'être originels. Et oui, puisque nous ne savons pas l'incidence de nos actes sur les autres étapes du processus ou sur les autres intervenants à la procédure. David Graeber, anthropologue américain disparu il y a quelques semaines, a publié un livre intitulé « Bullshit Job ». Il y développe le constat que la technologie, au lieu de nous libérer des tâches ingrates, en a créé de nouvelles. Des tâches de vérification, des tâches de réparation, des tâches de validation. En fait, toute une série de tâches abrutissantes et vides de sens qui mettent l'homme au service de la machine quand on nous promettait que ce serait la machine qui serait au service de l'homme. Dans ces conditions, comment valoriser le sentiment d'utilité? Comment développer la fierté d'être une pièce maîtresse dans les rouages de l'entreprise? Comment exister? Le sentiment d'utilité se construit dans le temps, dans la temporalité de l'action. Il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Avant, c'est en précisant le rôle, la fonction de notre participation, la raison des tâches qui nous sont demandées. C'est la réponse au pourquoi. C'est non seulement nous voulons connaître le sens, mais aussi la place de nos actes dans la stratégie générale de l'organisation. Voilà où je me situe dans toute cette mécanique. Il faut informer de cette stratégie générale, il faut expliquer les tenants, les aboutissants, il faut donner suffisamment d'informations pour que tous les acteurs du système se sentent impliqués, se sentent responsabilisés. Ensuite, pendant le travail, il faut assurer un feedback permanent. Chacun doit savoir s'il est dans le bon, si son travail répond à l'ensemble, s'il n'est pas
le maillon faible, parce que cette sensation anxiogène de ne pas savoir, d'attendre une réponse, ce besoin d'être rassuré sur la qualité de son travail, tout cela est indispensable. Et du feedback opérationnel, il en existe pléthore dans l'entreprise. Ce sont les statistiques en temps réel, par exemple des ventes sur Internet, ce sont les résultats des sondages de satisfaction, l'évolution des chiffres en général, les KPI, les OKR. Bon, en réalité, il existe de très nombreux chiffres qui peuvent être déjà partagés maintenant. Mettez en place un système permanent et accessible de feedback pour que chacun, à tout moment, puisse se situer dans l'utilité de son travail. Et enfin, il y a la clôture de l'action, la reconnaissance du travail accompli. Il faut toujours fêter la fin de quelque chose, parce que la fin de quelque chose, c'est le signe du début d'autre chose. Il faut évidemment fêter les réussites et il faut fêter les échecs. Les signes de reconnaissance sont indispensables à la motivation. Et en fait, le manager devrait suivre une formation spéciale rien que pour développer sa capacité à exprimer les signes de reconnaissance. Stratégie partagée, feedback permanent, signes de reconnaissance. Les 3 clés du sentiment d'utilité en entreprise. Stratégie partagée, feedback permanent, signes de reconnaissance. On se retrouve la semaine prochaine pour le second des 3 piliers de la motivation en entreprise. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Stimuler le système.